Entonces, permettez-moi de partager mon écran, comme toujours. Et voilà. Bueno, entonces, ayer... No, André, salí. Bueno, primero que todo, qué pena por lo que pasó ayer. El computador estaba un poquito lentico, pero ya. Bueno, entonces, ayer aprendimos los pronombres reflexivos. Entonces, aquí tenemos una imagen pequeña con los pronombres reflexivos que están en verde. Entonces, tenemos los pronombres, de nuevo, je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Bueno, y tenemos al lado de ellos los pronombres reflexivos, me, te, se, nous et vous. Entonces habíamos aprendido que los pronombres reflexivos se utilizan cuando el sujeto es el mismo objeto del verbo, es decir, que yo hago algo para mí mismo. Entonces, decimos, yo me baño, soy yo el que se baña. Yo me visto, je m'habille, je me lève, je me lave. Entonces, los pronombres reflexivos se utilizan cuando solamente hay una persona a la que el verbo del que se está hablando ejerce la acción. Vamos a practicar para que lo entendamos mejor. Bueno, avant de commencer, nous allons faire un exercice d'écoute, comme toujours. Vamos a hacer un ejercicio de escucha, como todos los días. Y vamos a ver si lo que escuchamos, si dentro de la conversación que escuchamos hay dos personas, deux personnes, o tres personas, trois personnes. Vamos a ver también si el hombre que está en la grabación invite des personnes, invita a personas, présente, présente des personnes, presenta personas, o remercie des personnes, o si agradece a las personas. Bueno, vamos a escuchar y vamos a responder primero que todo, ¿cuántas personas podemos escuchar? Bueno, permettez-moi. Y voilà, escuchemos. De faire connaissance. A. Compréhension. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier, il est célibataire. Mesdames et messieurs, Rémi Buffet. Notre deuxième candidat est une candidate. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle travaille dans une agence de voyage, elle est mariée, elle a 2 enfants. Mesdames et messieurs, Juliette Boulet. Muy bien. Tenemos 2, 3 ou une personne. Combien? ¿Cuántas personas tenemos? Sí, a todos, Rodri. Lo que pasa es que tuvimos un problema con las clases de alemán, que es como se nos cruza, entonces no lo había podido abrir. Sí, no t'inquiète pas, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿todos escuchamos el audio? ¿Oui? Oui. Bueno, ¿cuántas personas hablaron en el audio? Une seule, deux, trois,
Ya lo voy a poner de nuevo, Rodi. Oui, una persona nada más. Une persona. Vamos a ver. Qu'est-ce que vous pensez? El hombre qui habla, l'homme qui parle, il invite des personnes, il invite à personas, il présente des personnes ou il remercie des personnes. Vamos a escuchar otra vez. Vamos a ver si invita, si presenta o si agradece, remercie. Chapitre 2. Faire connaissance. A. Compréhension. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier, il est célibataire. Mesdames et messieurs, Rémi Buffet. Notre deuxième candidat est une candidate. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle travaille dans une agence de voyage, elle est mariée, elle a 2 enfants. Mesdames et messieurs, Juliette Boulet. Bueno. Denme medio minutico yo. Chapitre 2. Faire connaissance. A. Compréhension. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier, il est célibataire. Mesdames et messieurs, Rémi Buffet. Notre deuxième candidat est une candidate. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle travaille dans une agence de voyage, elle est mariée, elle a 2 enfants. Mesdames et messieurs, Juliette Boulet. Est-ce qu'il dit merci? Muy bien. Il est en train de présenter. Très bien. Chapitre 2. Faire connaissance. Il présente. Elle présente. A. Compréhension. Il présente. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. En serio. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier, il est célibataire. Mesdames et messieurs, Merci. Merci beaucoup. Lo había puesto en mudo, pensé que ustedes tampoco lo escuchaban. Bueno. Cette situation se passe, esta situación sucede tenemos dans un magasin, en una tienda, au bureau, en la oficina, au bureau, ou à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez? Dans un magasin? Dans un magasin, en una tienda, au bureau, en la oficina ou à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, cette situation se passe à la télévision. La situation sucede à la télévision. Très bien, à la télévision. Bueno, maintenant, ahora, vamos a ver si estas afirmaciones son vraies o faux, si son verdaderas o falsas. Entonces, él empieza a presentar a las personas. Él presenta a 2 personas. Él presenta a Rémi Buffet, y él presenta a Juliette Boulet. Entonces, vamos a ver si Rémi Buffet es médecin. Vamos a ver si él es médico. S'il habite à Paris, si él vive en París. S'il est célibataire, si él es soltero, célibataire. Vamos a ver si Juliette Boulet es une jeune fille. Vamos a ver si ella es una pequeña niña. Si elle est une jeune fille.
si ella tiene 22 años, si elle a 22 ans, si ella vive en Lille, si ella no trabaja, si elle ne travaille pas, y si ella tiene 2 enfants. Bueno, vamos a escuchar une autre fois. Habite, habite, vive. Bueno, escuchamos. Él vive, él vive. Il habite. Faire connaissance. A. Compréhension. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier. Il est étudiant en médecine. 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 Él es estudiante de medicina. Muy bien, Mercedes. Alors, il n'est pas médecin, pas encore. Él todavía no es un médico. Él es estudiante de medicina. Muy bien. Alors, c'est faux. Il est étudiant en médecine. Muy bien. Il n'est pas médecin. Él no es médico. Il n'est pas médecin. Pas du tout. Il est étudiant. Muy bien. Il est étudiant. Él es estudiante. Très bien. Vamos a ver si il habite à Lille. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier. Il habite à Montpellier. Il habite à Montpellier. Est-ce qu'il habite à Paris? Est-ce qu'il habite à Paris? Non, c'est faux. Très bien. C'est faux parce qu'il habite à Montpellier. Il ne vit à Paris. Il n'habite pas à Paris. Muy bien, c'est faux. Très bien. C'est faux. Voilà. Il habite à Montpellier. Il vive en Montpellier. Vamos a ver s'il est célibataire. Si él est soltero. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine, il habite à Montpellier, il est célibataire. Mesdames et messieurs, Rémi Buffet. Est-ce qu'il est célibataire? Oui, c'est vrai. Il est célibataire. Él es soltero. Il est célibataire. Muy bien, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. Bon, maintenant la deuxième. La segunda persona. Juliette Boulet. Vamos a escuchar. Vamos a ver si ella es una niña, si elle est une jeune fille y si ella tiene 22 años, 22 ans. P. Notre deuxième candidat est une candidate. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient... Elle a 42 ans. Elle a 42 ans. Elle a 42 ans. 42 ans. Alors, est-ce qu'elle est une jeune fille? Ella es una joven? Una chica joven? Elle a 42 ans. Ella tiene 42 años. Alors, pas du tout. Elle n'est pas une jeune fille. Elle est une femme. Ella es una señora. Très bien. Alors, c'est faux. Eso es falso. C'est faux.
Es que la 22 ans. Ella tiene 22 años. Es que la 22 ans. Oui, c'est faux. Elle dice, elle a 42 ans. Elle a 42 ans. Adulte. Adulte. Ella es una mujer, femme, adulta. Adulte. Elle est une femme adulte. Muy bien. Alors, c'est faux. Vamos a escuchar si ella vive en Lille. Vamos a ver. Notre deuxième candidat est une candidate. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle travaille dans une agence de voyage, elle est mariée. Est-ce qu'elle habite à Lille? Est-ce qu'elle habite à Lille? Oui. Elle habite à Lille. Ella vive en Lille. Très bien, c'est vrai. C'est vrai. Muy bien. Vamos a ver si es cierto que ella no trabaja. Vamos a ver si él dice, elle ne travaille pas, o si por el contrario dice que ella trabaja, elle travaille. Notre deuxième candidat est une candidate. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle travaille dans une agence de voyage. Elle travaille dans une agence de voyage. Elle travaille dans une agence de voyage. Muy bien. Ella trabaja. Alors, c'est faux. Muy bien. Elle travaille dans une agence de voyage. Ella trabaja en una agencia de viajes. Très bien. Et finalement, nous allons voir si elle a 2 enfants. Vamos a ver si ella tiene 2 hijos. Vamos a ver. Si elle a 2 enfants. Si ella tiene 2 hijos. Candidate, c'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle travaille dans une agence de voyage, elle est mariée, elle a 2 enfants. Est-ce qu'elle a 2 enfants? Est-ce qu'elle a 2 enfants? Oui, c'est vrai. Oui, très bien. Ella tiene 2 hijos. Elle a 2 enfants. C'est vrai. Très bien. C'est vrai. Vous avez très bien compris. Et finalement, vamos a ver qué frases de estas escuchamos. Si oui o no, c'est facile ça. Él empieza diciendo, nuestro primer candidato se llama Rémi Buffet. Bueno, vamos a ver cuál de estas escuchamos. A. Compréhension. Situation 1. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Bonsoir. Notre premier candidat s'appelle Rémi Buffet. Est-ce qu'il dit la première? Oui. Oui, oui. Elle dit ça? Oui. Alors, la première, oui. Nous allons voir la deuxième. Vamos a ver la segunda. Écoutons. Deuxième. Vamos a ver si dice, c'est un étudiant en médecine. Es un estudiante de medicina. Vamos a ver. Il a 25 ans, il est étudiant en médecine. Est-ce qu'il dit ça, le deuxième? Oui, très bien. C'est un étudiant en médecine. Es un estudiante de medicina. Muy, muy bien. Oui. Il vit à Montpellier. Elle vive en Montpellier. Vamos a ver si él dice, il vit à Montpellier. Il habite à Montpellier. Il habite à Montpellier. Il habite à Montpellier. Oui. Muy bien. Él dice, él no dice, il vit à Montpellier. Él no dice, él vive en Montpellier. Él dice, il habite. Muy bien. Il habite à Montpellier.
Très bien. Alors, non. No. Muy bien. Nosotros tenemos, nosotros tenemos también, nous avons aussi, una candidata. Vamos a ver si él dice eso. Nous avons aussi une candidate. Vamos a ver. Il est célibataire. Mesdames et messieurs, Rémi Buffet. Notre deuxième candidat est une candidate. Notre deuxième candidat est une candidate. Tenemos, Tatiana. Es la conjugación del verbo tener para nosotros. Nous avons, nosotros tenemos. Y vivir es la conjugación del verbo vivir para la tercera persona. Él vive. Il vit. Cuando te preguntan sobre dónde tú habitas, dónde tú estás viviendo, es mejor decir habite, j'habite, yo vivo en. Muy bien, él no dit pas ça. Él no dice, nous avons aussi un candidat. Él dice, je ne me souviens pas. Él no dit pas ça. No. Muy bien, vamos a ver si él dice, elle vient de Lille. Ella viene de Lille. Elle vient de Lille. Vamos a ver si escuchamos eso. C'est Juliette Boulet. Elle a 42 ans, elle vient de Lille. Elle vient de Lille. Oui, ella viene de Lille. Muy bien. Oui. Très bien. Et finalement, mesdames et messieurs, señoras y señores, voici, aquí está, aquí la tiene, voici Juliette Boulet. Vamos a ver si escuchamos. Mesdames et messieurs, voici Juliette Boulet. Elle travaille dans une agence de voyage, elle est mariée, elle a 2 enfants. Mesdames et messieurs, Juliette Boulet. Muy bien. Mesdames et messieurs, voici Juliette Boulet. Et oui, il dit, mesdames et messieurs, señoras y señores, Juliette Boulet. Elle no dice voici. Juliette Boulet. Mais oui, il dit, mesdames et messieurs, voici. Muy bien. Bueno. Vie quiere decir vive. Él vive en Montpellier. Il vit à Montpellier. Vit. Bueno. ¿Alguna palabra con la que no estén familiarizados? ¿De estas? ¿No? ¿Tout va bien? Mercedes, es el uso. Tú puedes decir, il vit à Montpellier, je vis à Perú. Je vis en Perú. Pero el uso es más j'habite. Pero no es que no sea correcto, es correcto, pero se usa más j'habite. Mesdames, señoras, mesdames. No, Mercedes, exacto. ¿Es por eso? Remy es el nombre del primer candidato. Verdadero se dice vrai, vrai. Sí, Mercedes podría ser. Aunque tú, sí, a veces puedes utilizar los dos indiferentemente. Bueno. O sí, también, sí, merci, también. Désolé, no. Pas du tout. O sí significa también. Gracias, Santi. Bueno, vamos a continuar entonces.
Bueno, entonces aquí de nuevo tenemos el cuadro de los pronombres reflexivos y habíamos dicho que utilizamos los verbos reflexivos para hablar de cosas que nosotros hacemos solo para nosotros mismos. La primera dice, yo me decido a partir, yo me decido a irme. Entonces, yo diría, el pronombre reflexivo para je es me. Aquí lo tenemos a la derecha. Entonces decimos, yo me decido, je me décide. Sí, muy bien. Y como tenemos un verbo que termina en er, y los verbos que terminan en er, cuando se conjugan a la primera persona, o sea, je, solamente se les agrega la e. Entonces decimos, je me décide, yo me decido a partir, a irme. Je me décide a partir. Muy bien. Bien, Ronald. Muy bien, Viviana. Bien, Adri. Él se pone contento. A él le alegra. El pronombre reflexivo para él es se. Il se. Y se los conjugo porque este es otro grupo. Il se réjouit. Él se alegra de la noticia. Nosotros nos informamos. El pronombre reflexivo para nosotros es nous también. Entonces, nosotros nos se dice nous. Nosotros nos. Muy bien, Viviana. Nosotros nos informamos. Y la terminación para los verbos que terminan en er es on. Cuando lo conjugamos al presente. Entonces decimos, nosotros nos informamos. Nous nous informons sur les possibilités. Nos informamos acerca de las posibilidades. Sí, muy bien. Ustedes se interesan. Muy bien, Arelis. Ustedes, bien, Ronald, ustedes se interesan. El pronombre reflexivo para vous también es vous. Entonces decimos vous, ustedes se interesan. Conjugamos el verbo también, la terminación, lo tenemos en azul en la imagen que está a la derecha. Ustedes se interesan. Vous vous intéressez aux ordinateurs. ¿Les interesan los ordenadores, los computadores? Sí, Sebastián. Vous vous intéressez. Muy bien, Sam. Bien, Santiago. Vous vous intéressez. Se dépêcher, apurarse. Se dépêcher. Yo me apuro para tomar el tren. El pronombre reflexivo para je es me, como en español. Yo me apuro. Conjugamos el verbo. Muy bien. Je me dépêche. Yo me apuro. Je me dépêche. Muy, muy bien. Nosotros ¿cómo se pronuncia tu nombre? Este es el... Tú dices en los, o interesarse en los ordenadores. Entonces, para no decir ale, en los, ale, tú dices o. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Sí, es en los. Literalmente significa a los. Pero en francés no decimos yo me intereso en, sino yo me intereso a. Bueno, estábamos en... Sí, Mercedes, es una contracción. Merci. Bueno, entonces tenemos nosotros nos despertamos a las 9. El pronombre reflexivo para nosotros, a la derecha lo tenemos en verde, nosotros, nos, nous. Y la terminación que a la derecha la tenemos en azul, que es on. Nosotros nos despertamos. Nous nous réveillons à 9h. Muy bien. Nous nous réveillons. Excelente. Bien, Ronald. Muy bien, Angie. Très bien. Bueno.
Tu lees el libro, tu lis le livre. Que tú te compras, que tú te compras. El pronombre reflexivo para tu es te, tú te compras. Como hay un verbo que termina en vocal, entonces hacemos elisión, decimos tu t'achètes. Y conjugamos de nuevo el verbo, agregándole es. Muy bien. Que tú te compras, muy bien. Que tu t'achètes. Bien, Valentina, muy bien. Que tu t'achètes. Excelente. Tu lees el libro, que tú te compras. Tu lis le livre, que tu t'achètes. Les petits, los niños, los pequeños, les petits, se equivocan en matemáticas. El pronombre reflexivo para ellos, il o le petit, es se. A la derecha lo tenemos en verde. Entonces decimos, los niños se equivocan. Se trompe. Muy bien. La terminación ENT para ellos, que está en azul. Le petit se trompe en mathématiques. Muy bien. Ellos se equivocan. Ils se trompent. Aujourd'hui, hoy, ellos se bañan en el lago. Aujourd'hui, hoy, ellos. Muy bien. Bien, Viviana. Ils se bañent. Muy bien, Arely. Très bien. Bien, Valentina. Ils se bañent. Muy bien. Aujourd'hui, ils se bañent. Te falta conjugar el verbo Ronald. Ils se bañent. A la derecha lo tienes en azul. La terminación para ellos. Bien. ¿Vamos bien? ¿Tout va bien? Oui? Vous comprenez? Oui? Vous allez tous bien? Todos vamos bien? D'accord, très bien. D'accord, on continue alors. Bueno, vamos a seguir. Donc, nous allons maintenant faire un exercice d'écoute. Le présent s'utilise pour parler du quotidien, de la routine ou des habitudes. El presente se utiliza para hablar de la rutina, de lo que hacemos cotidianamente o de los hábitos. Entonces vamos a escuchar la rutina de una joven y a medida que vayamos escuchando vamos a llenar con estos verbos que tenemos a la izquierda. Hay verbos que son pronominales, por ejemplo, me réveille, me despierto, me brosse, me cepillo, me couche, me acuesto, me lave, me baño. Como hay verbos que no, tenemos arrive, llego, prépare, preparo, o regarde, observo o veo. Estos verbos los puse aquí porque son verbos que ya hemos practicado, que son verbos que terminan en ER, que son del primer grupo. Sí, David. Y bueno, entonces a medida que escuchemos, vamos a ir llenando espacio. Bueno. Vamos a escuchar entonces. Ella empieza diciendo yo, a las 7 todas las mañanas, tous les matins. Yo tomo una ducha, je prends une douche. Bueno, escuchemos. Je me réveille à 7 heures tous les matins.
Je me réveille à 7 heures tous les matins. Je me réveille a 7 heures tous les matins. Yo me despierto, muy bien. Yo me despierto a las 7 todas las mañanas. Je me réveille à 7 heures tous les matins. Muy bien. Je me réveille. Yo me despierto. Je prends une douche. Yo tomo una ducha. Et je... Escuchemos. Je prends une douche. Je m'habille. Je prends une douche. Je m'habille. Yo me visto. Je m'habille. Je m'habille. Muy bien. Bien, Viviana. Bien, Leonardo. Je m'habille. Yo me visto. Muy bien, Santiago. Je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. Yo desayuno. Je prends mon petit déjeuner. Et après, muy bien, Lisette. Bien, Sandy. Muy bien. Y luego, vamos a ver. Je prends mon petit déjeuner. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Yo me cepillo los dientes. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Muy bien. Yo me cepillo. Excelente. Je me brosse les dents. Muy bien, Valentina. Bien, Sebastián. Je me brosse les dents. Yo me cepillo. Je me brosse les dents. Continuemos. Je quitte la maison à 7h45. Je quitte la maison à 7h45. Je quitte la maison à 7h45. Yo me voy de mi casa a las 7:45. Je quitte la maison à 7h45. Muy bien, yo me voy. Je quitte la maison. Très bien, à 7h45. Muy bien, Rodri. Muy bien, Mercedes. Je quitte la maison. J'attends le bus pour aller à l'école. Yo espero el bus para ir al colegio. J'attends le bus pour aller à l'école. Escuchamos. J'attends le bus pour aller à l'école. Je conduis Je pour aller au conduis pour aller travail. au travail. Yo conduzco para ir al trabajo. Pour aller au travail. À midi, à mediodía. À midi, je déjeune à la À midi, cantine. je déjeune à la cantine. À midi, je déjeune à la cantine. Al mediodía, almuerzo en la cafetería. À midi, je déjeune à la cantine. Yo almuerzo. Je déjeune. Je déjeune à la cantine. Muy bien. Excelente. Bien, Lisette. Muy bien, Mercedes. Je déjeune. Oui. Yo almuerzo.
Je déjeune à la cantine. Yo a la casa, a la maison. Vamos a escuchar. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Yo vuelvo a la casa. Je rentre à la maison. Oui. Je rentre à la maison. Yo vuelvo a casa. Bien. Muy bien. Je rentre. Excelente. Je rentre à la maison. Yo vuelvo a casa. Excelente. Oui, bravo. Je rentre à la maison. On continue. Desde que yo, dès que je, Dès que j'arrive, je me lave les mains. dès que j'arrive, je me lave les mains. Dès que j'arrive, je me lave les mains. Dès que j'arrive, muy bien, desde que yo llego, excelente. Dès que j'arrive, muy bien. Je me lave les mains. Yo me lavo las manos. Je me lave les mains. Muy bien, Rodri. Bien, Luisa, muy bien. Je me lave les mains. Yo me lavo. Je me lave. Très bien. Je me lave les mains. Excellent. Je prends le goûter, me tomo un algo. Je fais mes devoirs, hago mis tareas. Je fais mes devoirs. La comida, vamos a ver. Je prends le goûter. Je fais mes devoirs. Oui, c'est ça, Sandy. Très bien. Muy bien, Valentina. Muy bien, Ronald. Oui, Sébastien, c'est ça. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. Yo preparo la comida. Je prépare le dîner. Muy bien. Je prépare le dîner. Muy bien, Leonardo. Bien, Lisette. Yo preparo. Je prépare le dîner à 20h. Vamos a ver. À 20h, je dîne avec ma À famille. 20h, je dîne avec ma famille. À 20h, je dîne avec ma famille. A Je las regarde 8, como con mi familia. Je dîne avec ma famille. Muy bien, Rodri. Muy bien. Et après, y luego, je regarde la je télé. regarde la télé. Je regarde la télé. Veo televisión. Je regarde la télé. Muy bien, Mercedes. Je regarde. Yo miro, yo veo. La télé. Muy bien, Ronald. Et finalement, y finalmente, Sí, Mercedes, muy bien. Je me couche à 21h30. Je me couche à 21h30. Me acuesto a las 9:30. Je me couche. Yo me acuesto. Muy bien. Je me couche. Très, très bien. Muy bien, Arely. Bien.
Excellent. ¿Por qué? Pourquoi? D'accord. Bueno, vamos a continuar. Une autre fois, ¿hay alguna palabra con la que no estén familiarizados? Il y a un mot que vous ne connaissez pas? Cute es lo que te comes, es una comida muy pequeñita, cuando te tomas un juguito con pancito. Sí, petit. Petit es pequeño. Sí, la merienda, Mercedes. Merci. Tu me sauves toujours. No entiendo tu pregunta, Ronald. Valentina, la A no lleva la tilde cuando se refiere al verbo tener. Entonces, tú dices, ella tiene 2 años. El A, 2 ans. Ella tiene 2 años. A. Esa A no tiene tilde. La A que se refiere a, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es una preposición. Cuando se refiere a preposición, sí, tiene tilde. A las 9. En el colegio, a l'école. Al mediodía, a midi. Ahí ya no se refiere al verbo tener, ya es una preposición. ¿Sí me voy a entender, Valentín? Avec plaisir. Tatiana, conduire significa conducir. Y quitte es dejar, irse de la casa. Je quitte la maison. Sí, Mercedes, claro. Dormirse se dice s'endormir. Entonces, yo me duermo. Je m'endormis. Valentina, réveil significa despertarse. Se dice réveil. Réveil. Bueno, continuemos. Bueno, aquí tenemos la rutina de una mujer que a las 6 de la mañana está dans la chambre, en su cuarto, dans la chambre. A las 6 heures, a las 6, ella comienza su día. La journée d'Élodie Duché commence. Su día comienza. La journée, su día, el día de ella, empieza. Ella se levanta, elle se réveille. Ella se despierta, ella se levanta, elle se lève. Ella hace algunos movimientos de gimnasia, elle fait quelques mouvements de gymnastique. Ella se estira. Vamos a conjugar los verbos. Entonces, decimos, la jornada, el día de Élodie Duché, empieza. ¿Cómo decimos empieza? Commence. Empieza. Commence. El día de ella, commence. Muy bien. Empieza. Commence. Ella se despierta. Ella se despierta. Elle se réveille. Muy bien. Elle se réveille. Excelente.
La terminación para ella es E. Elle se réveille. Muy bien. Ella se levanta. Ella se levanta. Elle se lève. Muy bien. Ella se levanta. Elle se lève. La journée se refiere a la jornada, al día completo. Y le jour, el día. Ella hace algunos ejercicios, algunos movimientos de gimnasia. Ella se estira. Ella se estira. Très bien, bravo. Elle se tire. Ella se estira. Elle se tire. On fait l'élision parce qu'il y a une voyelle. Como hay una vocal, decimos se tire. Muy bien. Excelente. Muy bien, Luis. Dans la cuisine. En la cocina. Dans la cuisine. Ella va a la cocina. Elle va dans la cuisine. Ella se prepara. Ella se prepara una bebida caliente. Muy bien. Elle se prépare. Ella se prepara. Elle se prépare. Muy bien. Elle se prépare une boisson chaude. Ella se instala, ella se sienta en la mesa. Elle s'installe, très bien. Elle s'installe à table. Elle s'installe à table, très bien. Ella bebe un café con leche. Elle boit un café au lait. Elle boit un café au lait. Muy bien. Bueno, aquí de nuevo tenemos verbos pronominales. Se laver, bañarse. Se sécher, secarse, se sécher. Se reposer, descansar. Se promener, pasearse. Se coucher, acostarse. Y se dépêcher, apurarse. Entonces, vamos a completar las oraciones. En la primera dice, quand on est fatigué, cuando uno está cansado, cuando estamos cansados, uno o nosotros, on se repose, uno descansa. Quand on a sommeil, cuando se tiene sueño, cuando tenemos sueño, ¿qué podemos decir? Nos acostamos, ¿cómo decimos? Uno se acuesta. Arriba tenemos los verbos. Muy bien. Bien, Leonardo. On se couche. Muy bien. Uno se acuesta. Nos acostamos. On se couche. Bien, Luisa. On se couche. Bien, Ronald. Quand on est sale, cuando estamos sucios, quand on est sale, nos bañamos, nos lavamos. On se lave. Muy bien, Leonardo. Bien, Viviana. On se lave. Bien, Arelis. On se lave. Nos bañamos. On se lave. Quand on est mouillé, cuando estamos mojados, quand on est mouillé, uno se seca. Sécher. On se sèche. Oui, oui, Rona, merci. On se sèche. Uno se seca. Muy bien. Quand il fait beau, cuando está haciendo un bonito día, quand il fait beau, paseamos. Paseamos. On se promène. Muy bien. On se promène. Oui, Ronald, merci. Muy bien. Paseamos. Et quand on est pressé, cuando estamos de afán, nos apuramos. Apurarse. Se dépêcher. Désolé. Apurarse, se dépêcher. Entonces decimos
Uno se apura, nos apuramos. On se dépêche. Muy bien. On se dépêche. Muy bien. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Oui. ¿Preguntas? Non? Pas de questions? Tu n'as pas de questions, Valentina? Alors significa entonces, alors. Alors. No, no son preguntas, Mercedes. Sí. Qué bueno, Rodri. Sí, yo siento lo mismo. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on se voit demain. Nos vemos mañana. À demain. À demain. Merci à vous. À demain. Sí, David, sí. Au revoir. À demain. Au revoir.